Alors, bonjour à tous, bienvenue Hélène, bienvenue Eric et bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, pour découvrir la ville de Shawinigan, on en est à notre 3e live. Aujourd'hui, on va être sur un live un peu plus sur le côté économique de la ville. Oui, on va parler d'emploi, pas forcément en lien avec l'économie, mais on va découvrir grâce à Eric un peu plus le bassin économique de la région. Alors, je vais commencer par les présentations. Donc, bien sûr, je commence par Hélène Simard, conseillère en attractivité de talent pour la ville de Shawinigan. Hélène qui est toujours avec nous, sur tous ces lives, et puis on a encore d'autres lives. Donc, il n'y a pas de souci. J'imagine que ça va reprendre bientôt. On se doute, hein? Nous, on a perdu Philippe. On ne sait pas si vous l'avez perdu. J'imagine que ça va revenir. C'est les joies du direct, comme on dit, hein? Absolument. Alors, Philippe reste quand même gelé pour un bout de temps. Pendant que Philippe est gelé, je vais en profiter pour me présenter. Donc, bonne idée. Éric Bergeron, je suis conseiller au développement économique à la ville de Shawinigan. Et mon rôle au sein du service de développement économique, ça se trouve être, je travaille beaucoup au niveau de l'attraction d'entreprises, donc pour inciter des entreprises à venir s'établir ici dans la ville de Shawinigan, qui d'ailleurs, on aura l'occasion de vous présenter un peu plus en détail. Je sais que vous avez déjà eu pour ceux qui ont déjà participé au live auparavant, eu un aperçu de la ville, mais oui, je vais faire un rappel sur l'historique de la ville et les commodités de la ville, mais bien sûr, on va se concentrer sur le volet économique de la chose. Ben merci, Eric. Là, c'est comme si c'est moi à pied levé qui avait pris la présentation ou en fait l'animation. J'imagine que Philippe va revenir, soyez sans crainte. Philippe qui est en fait le concepteur de la plateforme MoveJob, donc sur laquelle on vous invite effectivement à vous retrouver pour voir les emplois qui sont disponibles. Alors, ben moi, je vous dis rebonjour pour ceux qui étaient là au webinaire précédent et bienvenue pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Donc, merci d'être là. Merci de marquer de l'intérêt pour Shawi. On espère effectivement vous présenter, vous faire découvrir une nouvelle destination pour votre projet de vie. Ah, on a retrouvé Philippe. Donc, Philippe, j'ai pris un peu d'animation. Je vois ça, j'adore ça. J'adore ça. Donc, on a dit c'est les joies du direct, hein? C'est comme ça. Ah, ça, c'est le direct et surtout quand on est un peu à l'international, des fois, ça peut couper. Alors on te laisse reprendre. On s'est présenté tout simplement. On te laisse reprendre le fil. Oh là là, il est reparti. Ah ben là, je vous dis, les autres lives, ça allait toujours rondement, mais là, il est revenu. Hélène, si je vois que je suis parti, si tu vois que j'ai du mal à me connecter, n'hésite pas à reprendre la suite. C'est bon. Alors, bienvenue à tous. Je sais que vous vous êtes peut-être présentés. Je ne sais pas, Hélène, si tu as demandé. En fait, on aime bien toujours savoir d'où sont les gens dans le monde. Donc, n'hésitez pas dans le chat de nous dire d'où vous êtes. Alors, vous pouvez être… Je vois qu'il y en a qui me disent « Je suis à Québec ». Bon, très bien. S'il y en a qui sont dans d'autres pays, n'hésitez pas à nous partager ça. Alors, on va commencer tout de suite. Et ma première question, ça va être auprès d'Éric. Cette fois-ci, on va parler d'économie dans ce live. Peux-tu nous présenter où est-ce Alors, si je décode ta question, Philippe, je crois que tu me demandes où est situé Shawinigan. Donc, écoutez, tout d'abord, ça peut paraître un peu de base, là, mais bien sûr, Shawinigan, Québec, Canada, là, je pense que les gens ont bien compris le contexte, mais je le précise de toute façon. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que géographiquement parlant, Shawinigan est très bien positionné au Québec, de sorte qu'on se trouve à environ 150 km des portes des villes de Montréal et de la ville de Québec. Donc, on est près des grands marchés québécois, ce qui est fort pratique dans le sens que ça prend 1h30 et on se retrouve à Montréal ou à Québec. Donc, ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, on est quand même tout près du marché du marché des États-Unis. Donc, on est à 230 km de la frontière américaine, ce qui fait en sorte qu'encore une fois, c'est un avantage qui est quand même majeur pour, oui, bien sûr, pour visiter nos voisins,
mais aussi en termes d'entreprise, en termes économiquement parlant, on est tout près du marché américain. Fait que c'est une autre valeur ajoutée de la ville de Shawinigan. Ceci dit, à Shawinigan, à quoi ça ressemble, Shawinigan, socio-démographiquement parlant? C'est 51 500 habitants. Je le mentionne, il y a actuellement une croissance marquée de la démographie ici à Shawinigan. Il y a de ça quelques années, là, puis je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation, mais par rapport au passé historique de la ville de Shawinigan, il y a eu un déclin industriel dans les années 60, 70 et même 80. Donc, un déclin de la démographie par le fait même. Ceci dit, présentement, on est dans une courbe montante. Je vais vous présenter tantôt aussi tout ce qui s'en vient dans la région à Shawinigan. Sachez que je me plais à le dire, mais l'avenir est prometteur ici dans la région, et particulièrement à Shawinigan, parce que oui, on se trouve en plein cœur du Québec, ça c'est une chose, mais aussi en termes de milieu de vie, on est vraiment bien situé. Donc, comme je le disais, 51 500 habitants, la population est en croissance, 17 écoles. Puis si on pouvait passer à l'autre diapositive, je ne sais pas, Philippe, je vais essayer de faire ça. Donc, 17 écoles élémentaires qu'on appelle, nous, au Québec, les écoles primaires, 5 écoles secondaires. Soit dit en passant, notez que nous comptons aussi là-dedans une école secondaire anglophone, une école primaire ou élémentaire anglophone aussi. On parle d'un cégep ici sur le territoire de la ville de Shawinigan et 3 au total si on inclut la grande région de la Mauricie, là, incluant Trois-Rivières. Donc, quand même une belle diversité à ce niveau-là aussi. Puis une université aussi sur le territoire qui est aussi dans la ville de Trois-Rivières. Et je dirais que quand on parle d'un bassin de travailleurs de 261 000 travailleurs, bien, je tiens à dire qu'il y a de l'emploi, ça c'est une chose, mais 2, pour les entreprises qui viennent s'établir ici à Shawinigan, c'est un bassin qui est fort intéressant pour eux de savoir que ce qu'il faut comprendre, c'est que Shawinigan et Trois-Rivières, les gens travaillent à Shawinigan, demeurent à Shawinigan, vont travailler à Trois-Rivières et l'inverse. Donc, ça nous permet d'avoir un bassin intéressant. Et j'ajouterais à ça, puis Hélène est souvent meilleure que moi pour l'expliquer, mais sachez que Shawinigan offre tous les avantages d'une grande ville, mais aussi les avantages d'une ville de banlieue aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement de trafic, de bouchons. Et quand ça nous prend 10 minutes pour aller travailler, bien, ça prend 10 minutes à tous les matins. Et même chose pour le retour au travail. Donc, c'est ce qui est Éric, si tu permets, j'ajouterais quelque chose. Tu parlais des écoles anglophones. Bon, c'est sûr qu'on sait que vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres de nous. Nous, on parle parfois de Shawinigan comme on prend pour acquis que vous savez plusieurs choses. On essaie de vous la faire découvrir, certes, mais si Éric vous a parlé d'une école anglophone, c'est vrai, on dit des plus ou en fait des plus-values dans des villes d'avoir des écoles anglophones, mais sachez que Shawinigan, la langue parlée, c'est vraiment le français. Absolument. On parle en français, on travaille en français, on fait nos courses en français, donc c'est vraiment la langue parlée, la langue d'usage, c'est le français, ce qui ne nous empêche pas, bien entendu, vous l'avez entendu, on est près des États-Unis, d'apprendre une deuxième langue, comme c'est probablement le cas pour presque tous les gens qui nous écoutent présentement. Et je voulais le préciser, c'est vraiment une ville francophone. Et puis, je m'amuse même à dire parfois que c'est un bunker francophone. Bon, il y a des grandes villes, vous le savez, partout dans le monde où on parle plus d'une langue, mais ici, on se débrouille très, 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 très bien en français. On n'a pas besoin du tout de parler anglais. Donc, c'était la petite précision. Je te laisse. Puis, merci de le préciser. Effectivement, tu fais bien, je ne veux pas créer de confusion par rapport à ça. Effectivement, c'est pratiquement là, 99% francophone ici, mis à part là, quelques exceptions. Et Éric, peux-tu, parce que c'est sûr que moi, il y a des moments ça a coupé, mais je pense que vous n'étiez pas encore rendu là au niveau de l'histoire économique de Shawinigan. Absolument, puis c'est intéressant. Puis oui, des fois, ça peut avoir été mentionné, mais on aime le répéter. Ici, Shawinigan a été initialement, au début du 20e siècle, au début des années 1900, a été le berceau du développement hydroélectrique du Québec, assurément, canadien, voire nord-américain. Donc, il y a une entreprise, la première grande industrie en hydroélectricité, qui s'appelait à l'époque la Shawinigan Water and Power, est venue s'établir ici à Shawinigan. Donc, ça a été le premier chantier hydroélectrique d'envergure
un projet d'ingénierie à ce moment-là de l'histoire, une grande première. Donc, toute l'ingénierie qui était développée à partir du plan hydroélectrique de la Shawinigan Water and Power, cette ingénierie-là a été exportée à l'extérieur du Canada et à l'extérieur du pays, donc dans tout le continent nord-américain. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Donc, à l'époque, l'hydroélectricité a attiré plusieurs grandes entreprises, donc des alumineries, des papetières, des entreprises chimiques. Et ce qui fait que dans les années 50, Shawinigan était l'une des villes les plus industrialisées au monde. Et l'avenir était prometteur. D'ailleurs, je le souligne, tellement que la ville était prospère, c'est au début justement du 20e siècle, le plan d'urbanisme. En fait, Shawinigan est une des premières villes à avoir eu un plan d'urbanisme complet par une firme d'architecture et le modèle d'inspiration était la ville de New York. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on voit des parcs, on voit le boulevard Saint-Maurice, on voit certaines rues aussi qui reflètent un peu la ville de New York. Donc, c'était quand même une ville qui avait beaucoup d'avenir. Ceci dit, la mondialisation, la nationalisation de l'hydroélectricité, là, j'entends que le gouvernement a racheté la majeure partie des barrages hydroélectriques, a fait en sorte que Shawinigan s'est désindustrialisé et a connu un creux jusque, je vous dirais, dans les années 90, voire début 2000. Et là, présentement, on est en pleine pente montante en termes de croissance. Pourquoi? Ben, premièrement, Shawinigan s'est pris en main. On a développé, avant ça, tout d'abord, il faut le dire, il y a des centres de recherche qui sont venus s'établir ici à Shawinigan, donc Hydro-Québec, justement, par le passé, Hydroélectrique de Shawinigan est venu établir son laboratoire de recherche et développement. Donc, on a un des deux laboratoires au Québec d'Hydro-Québec qui se trouve ici sur le territoire de la ville. Il y a aussi une autre entité qui s'est développée qui est le CNET, qui est le Centre national en électrochimie et technologie environnementale, qui travaille entre autres bien sûr sur toutes les technologies environnementales, mais aussi sur des projets de recyclage de batteries qui sont aussi, je vais revenir un peu plus tard. Donc, c'est un autre centre de recherche qui se trouve sur le territoire. Et l'autre initiative qui a eu lieu pour développer cette culture entrepreneuriale-là, ça se trouve être la mise en place d'un centre d'entrepreneuriat dans lequel est hébergé un incubateur. En fait, il y a deux incubateurs dans le bâtiment. Il y a le centre d'entrepreneuriat qui est un incubateur pour tout type d'entreprises confondues. Donc, on offre ici des espaces, des ateliers. Il y a tout un panier de services qui offre des formations, de l'accompagnement pour développer des projets d'entreprise. Ça, c'est un. Et deux, à l'étage supérieur, on a aussi le DigiHub. Le DigiHub qui lui, est aussi un incubateur, mais celui-ci dans le numérique. Donc, qui offre, bien sûr, tout un service d'accompagnement complet ici sur place, aussi à distance. Donc, encore là, il s'est développé une belle expertise et une belle culture entrepreneuriale qui fait qu'aujourd'hui, Shawinigan, les gens et la communauté, comme on dit en bon québécois, c'est une population qui a une certaine drive. Donc, et tout ça découle de la culture entrepreneuriale qui a été développée dans les dernières années. Éric, si tu permets, ben là, tout le monde. Vas-y, quelque chose. Je voudrais juste rajouter, on sait bien que quand on a des projets de changer de ville, de s'installer à quelque part, on a peut-être, effectivement, comme Éric le disait, un projet d'entreprendre. Hein. Il y a des entrepreneurs qui nous écoutent assurément ou qui ont une fibre entrepreneur. On travaille beaucoup toute la notion de flexipreneur, c'est-à-dire que quand on commence un projet où on se sent entrepreneur, mais on n'est pas certain au début, ben, on commence par un emploi et on peut commencer à toucher à l'entrepreneuriat de cette façon-là, justement, en venant au centre d'entrepreneuriat ou au DGHub, tout dépendant du secteur d'activité, et on peut travailler et développer parallèlement son projet d'affaires. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens et je pense qu'ici, on commence à s'intéresser à ça parce qu'on sait que les gens commence pas tout de suite comme entrepreneur nécessairement. Donc, des fois, s'il y a une idée qui germe, ben on peut arroser la graine qui est en train de germer. Absolument. Voilà. Puis Hélène, je vais renchérir en disant que, bien, vous comprenez que moi, je m'occupe du développement économique, donc entre autres de l'attraction d'entreprise. Donc, je
mes objectifs, mes livrables sont souvent au niveau du lancement d'entreprise, du développement d'entreprise. Mais sachez une chose, c'est que Shawinigan, c'est une ville de service aussi. Donc, on a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a donc de l'emploi. On ne parle pas juste de développement d'entreprise. Bien sûr, nous, c'est un créneau qui nous intéresse beaucoup, mais sachez qu'il y a toute une diversité d'emplois disponibles dans les services d'une communauté, dont une communauté a des besoins. Et d'ailleurs, Éric, pour aller dans le sens que tu viens de souligner, OK, on a compris l'histoire, on voit aujourd'hui les forces, on voit qu'il y a eu quand même une période un peu plus difficile, vous êtes rebâtis. C'est quoi l'avenir? Parce que ceux qui nous écoutent, en fait, se disent, si demain j'arrive à Shawinigan, c'est quoi les perspectives? Et en même temps, tu es bien placé, Éric, pour voir un peu ce qui vient. Je sais que vous avez des beaux projets. Alors, qu'est-ce qui attend Shawinigan pour les prochaines années? La question est excellente, Philippe. Tout d'abord, en fait, l'avenir même de Shawinigan, je vais vous en parler plus en détail là, un peu plus tard, mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la culture entrepreneuriale et dans les objectifs qu'on se fixe en termes de développement économique, l'écosystème en place à Shawinigan nous a permis de définir l'avenir de l'économie de Shawinigan à travers 4 grands créneaux, qui sont aussi des forces économiques de l'écosystème actuel. Donc, on a des entreprises ici qui touchent l'électrification des transports et ses filières, entre autres, tantôt je parlais de l'Institut de recherche du Québec, je parlais du CNET, donc des centres de recherche qui touchent beaucoup le développement des batteries du futur. Donc, ça, c'est un des créneaux qui est très important, puis je vais prendre un peu plus de temps dans les prochaines minutes. Le deuxième créneau qui s'est développé aussi ici à Shawinigan, qu'on a plusieurs entreprises qui œuvrent dans cette thématique-là, c'est l'électronique et l'électromécanique. Et bien sûr, il y a des vases communicants à faire avec l'électrification des transports, on le comprend. Le côté technologie environnementale, justement, on parlait du CNET, qui est le Centre national en électrochimie et technologie environnementale. Le CNET a fait des petits aussi. Il y a plusieurs entreprises qui gravitent alentour de ce centre de recherche-là. Donc, les technologies environnementales sont aussi une force présente sur le territoire. Et finalement, on parlait aussi du DigiHub un peu plus tôt. Évidemment, un incubateur dans le numérique, dans le monde des TI, comme on dit dans le jargon, ça fait des petits et il y a plusieurs entreprises qui ont émergé. Et il y a certaines grandes entreprises qui sont venues s'établir ici à Shawinigan dans le monde du numérique, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est une quatrième force qui s'ajoute, une quatrième corde, si on pourrait dire, qui s'ajoute à l'arc de Shawinigan. D'ailleurs, si on poursuit, pour vous donner un peu plus le portrait de chacun des créneaux. Donc, quand on parle d'électrification et des transports, on parle d'une douzaine d'entreprises, 325 employés. Là, on en parlait déjà, le Centre de recherche du Québec, le CNET, Flow. Flow, pour votre information, font des bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est le plus grand distributeur, en fait, le plus grand assembleur et distributeur de bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord. C'est plus de 65 000 bornes qui ont été assemblées ici à Shawinigan et distribuées partout en Amérique du Nord. D'ailleurs, ils sont en train de développer le marché américain. Donc, ça, c'est très fort. On a des entreprises comme Michelin qui sont établies ici aussi à Shawinigan, qu'on classe dans le monde de l'électrification des transports parce qu'ils font des systèmes de motorisation, des systèmes de traction pour des véhicules hors route. Et étant donné la situation géographique de Shawinigan, on est près de la forêt. Le Québec est un immense terrain de jeu pour les bateaux, les motoneiges, les motos. Donc, Michelin est un acteur important là-dedans et a aussi une usine ici à Shawinigan. Et Taiga, justement, quand on parle de motoneige électrique, Taiga a projet de venir ici s'installer à Shawinigan, construire une usine, produire 80 000 véhicules électriques par année. Et là, on parle de motoneige électrique, on parle de motomarine électrique et de côte-à-côte électrique. Donc, c'est une entreprise qui a le vent dans les voiles et qui est appuyée par toute la démarche du gouvernement en termes d'électrification des transports qui va venir s'établir ici à Shawinigan dans les prochaines années. Donc, ça, c'est au niveau électrification des transports. Éric, tu permets, même avec Taiga, on parle à des gens qui sont intéressés par l'emploi, effectivement. Donc, on parle de 300-350 emplois chez Taiga. Donc, vous voyez que déjà ce secteur-là, et ça, ce n'est qu'une seule entreprise. Donc, évidemment, les autres sont en expansion également. Flow, comme tu disais, avec les batteries.
sont en grande expansion. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'emplois. Donc, travailler dans les secteurs de l'avenir, c'est toujours... pour faire un jeu de mots, ça nous branche, quoi, parce que c'est intéressant de travailler. Non, mais je ne l'avais jamais fait, je vous le jure. Hein, Elle est trop forte, Hélène. Elle est trop forte. Mais effectivement, c'est intéressant de travailler puis d'être affilié à des entreprises qui sont vraiment des secteurs de l'avenir. Donc, on en a... Éric en nomme quelques-unes ici, mais je pense que c'est que la pointe de l'iceberg, effectivement. Bien, puis en fait, j'ai hâte, je vais vous présenter les autres, mais j'ai hâte de vous présenter ce qui s'en vient aussi, parce que c'est très prometteur. Là. Donc, ceci dit, on parlait d'électronique, électromécanique. Assurément, encore là, il y a des vases communicants qui se font avec l'électrification des transports, mais on a des entreprises comme Movex. Movex font des petits véhicules électriques qui vendent dans des grandes corporations dans 32 pays dans le monde. Donc, encore là, c'est une belle entreprise qui est née ici à Shawinigan et qui prend de l'expansion partout sur le globe. Kongsberg Automotive, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'entreprise. C'est une entreprise qui est norvégienne, qui ont ici aussi une usine et un centre de recherche en électronique, bien sûr, mais qui touche essentiellement l'électrification des transports. Donc, un centre de recherche et développement en électrification des transports. Et toutes les filières de Kongsberg mondiales, rappelons-nous que Kongsberg engage 10 000 employés à travers le monde, se rapportent à ce centre de recherche et de développement-là, ici à Shawinigan. Synapse Électronique et HDI Technologies sont deux entreprises qui font dans l'électronique électromécanique. Chacune d'entre elles ont des capacités d'assembler 50 000 composantes électroniques à l'heure. Donc, encore là, c'est des sources d'emploi en électronique qui sont, en fait, c'est des emplois là, qui sont fort intéressants et qui sont bien sûr disponibles ici sur le territoire de la ville de Shawinigan. Éric, je me permets encore, j'arrête pas de te couper, mais bon, on est collègues, comme vous pouvez voir, donc on est habitués de travailler ensemble, mais en fait, quand on parle de ces secteurs-là, électronique, électromécanique, je le dis parce que je suis une femme, j'imagine qu'il y a des femmes qui sont à l'écoute, on s'imagine toujours que c'est de l'industrie, de la manufacture et compagnie, mais sachez que ces entreprises-là emploient beaucoup de femmes, c'est pas nécessairement des entreprises où c'est très bruyant, ou bon, on est vraiment dans une nouvelle ère du milieu manufacturier, faut le voir pour bien comprendre, mais et en plus on parlait de, entre autres, tout ce qui est, c'est du petit travail manuel, donc même ils recherchent beaucoup souvent des femmes, donc c'est pas des milieux uniquement réservés plus à la gente masculine nécessairement. Donc, je le dis parce que quand il y a des femmes qui vont voir ces milieux-là, sont surprises de voir à quoi ça peut ressembler. Donc, des fois, on peut sortir des sentiers un peu battus. Alors, c'était ma petite précision pour ce secteur-là parce que moi, je le voyais un peu comme qui ne me parlait pas ou qui ne m'interpellait pas comme femme. Mais je me trompais avant d'aller dans ces entreprises-là. Non, et j'en rajoute, Hélène, rapidement, parce que je vois le temps qui avance, là, puis je veux vous présenter l'avenir de Shawinigan, puis je veux que ça soit intéressant, je vais essayer de me garder un peu de temps. Mais ceci dit, tout l'avenir de l'ingénierie fémine est très en vogue et appuyé par les stratégies gouvernementales présentement aussi. Là, donc, il y a de la place pour les femmes beaucoup. Voilà, donc c'était mon petit éditorial féminin. C'est correct, Hélène. Et d'ailleurs, la dernière fois, on avait une immigrante qui était installée déjà depuis quelques années à Shawinigan et qui était venue toute seule et qui avait trouvé son emploi, qui s'est installée puis qui était vraiment très heureuse. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Effectivement. On te laisse poursuivre, Éric. Absolument. Écoute, j'y vais un peu plus rondement. Là, les technologies environnementales, ben, on en a parlé un peu tantôt, encore là, j'y vais rondement. La Société Laurentide, je prends le temps quand même de le présenter. La Société Laurentide, c'est une entreprise importante ici à Shawinigan. Initialement, ils produisaient de la peinture là, pour peindre des murs, par exemple. Et par la suite, ils se sont lancés dans leur recyclage de peinture. Donc ça, en termes de technologie environnementale, c'est très prometteur et c'est fort intéressant. Et présentement, la Société Laurentide, en collaboration avec le Cénet, qu'on a parlé un peu plus tôt, et Hydro-Québec, sont en plein processus de développer une procédure de recyclage pour les batteries. Et pour vous donner un exemple, actuellement, au Québec, sur 100% des batteries qui sont jetées aux ordures, il y en a seulement que 20% qui sont recyclés. Et de ce 20%-là, il y en a 80% qui sont recyclés par la Société Laurentide. On parle bien sûr des piles alcalines, mais le processus, le travail qui est en cours avec le Cénet et Hydro-Québec touche les piles au lithium. Donc encore là, c'est un joueur majeur dans le recyclage de batteries. Puis pour ce qui est des Lyonnaises, Groupe Synergis, WAGA, c'est une entreprise européenne, soit dit en passant, française,
qui fait dans les biogaz, valorisation, biométhane, transition énergétique, qui est ici même dans le centre d'entrepreneuriat et qui travaille dans la région ici à Shawinigan. Éric, je pense que tu avais le secteur de développement numérique. Absolument. Puis j'en ai parlé brièvement. Le DigiHub, qui est un moteur de développement pour le numérique par son incubateur. Mais je parlais aussi de grandes entreprises qui sont venues s'établir ici à Shawinigan. CGI, entre autres, en est un. CGI, oui, c'est une entreprise québécoise, mais qui est aujourd'hui partout dans le monde. Et non seulement ils ont ici un pied à terre, mais ils ont aussi un centre de recherche et développement dans le numérique aussi. Conibox, ICO, c'est des produits shawiniganais qui aujourd'hui rayonnent partout à travers le monde et ça dans le numérique. Donc, encore là, c'est un credo dans lequel on est bien fiers. Et d'ailleurs, je dis juste DigiHub, moi je suis vraiment tombé en amour avec ce local, c'est vraiment beau. Cette usine-là, en fait, c'était une vieille usine que vous avez complètement remis au goût du jour pour accueillir des tas de petites entreprises. C'est une grosse qui permet aujourd'hui, en tant qu'incubateur, vraiment un superbe lieu dans la région de Shawinigan. Absolument. Puis on voit mon bureau. En fait, vous voyez, c'est de la brique qui est à l'arrière, mais je suis dans le même. En fait, Hélène et moi, on est dans le bâtiment où le DigiHub est situé. Puis effectivement, c'est une ancienne usine de coton qui était complètement abandonnée, mais les usines de l'époque étaient complètement faites en briques. Et ça a été complètement réinventé, revitalisé pour créer les incubateurs que je vous parlais un peu plus tôt aujourd'hui, donc le DigiHub. Ouais, vraiment un très, très beau lieu. Alors, Éric, là, je pense qu'on a tous envie que tu nous parles de demain. Qu'est-ce qui se passe à Shawinigan? L'avenir de Shawinigan. Ben, demain, à Shawinigan, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, j'ai parlé tantôt d'électrification des transports, j'ai parlé de batterie. Sachez qu'actuellement, le gouvernement du Québec a mis en place ce qu'on appelle une stratégie batterie. Ici, on est à Shawinigan, à 25 minutes en voiture de Shawinigan, on se trouve Trois-Rivières, puis je vous dirais qu'à 30 minutes en voiture se trouve pas de trafic, sans bouchon, soit du temps passant, se trouve la ville de Bécancour. À Bécancour, il y a un parc industriel, en fait provincial, financé par le gouvernement du Québec, qui accueille actuellement la stratégie batterie du gouvernement du Québec vise à attirer des grandes entreprises des composantes de la batterie ici dans la région. Donc, actuellement, il y a un chantier important qui se fait à Bécancour pour créer plusieurs usines. Puis je pourrais en nommer plusieurs, GM, POSCO, Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite. C'est tous des entreprises qui sont dans le giron de la batterie. Cathode, anode, on parle bientôt d'essayer d'attirer des celluliers dans le parc. Ceci dit, il y a beaucoup d'avenir et beaucoup d'opportunités qui vont se présenter dans le parc à Bécancour. Par contre, ici à Shawinigan, je le précise, ce qui est recherché beaucoup des entreprises de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon économique du Québec, des terrains grand gabarit. Donc, des terrains grand gabarit, il n'en reste pas beaucoup au Québec. Il y en a dans le parc industriel à Bécancour, mais on en a, nous autres, à Shawinigan, puis on a les derniers qui restent. Donc, présentement, il y a beaucoup d'attractions d'entreprises. Hier encore, on rencontrait des Coréens pour un projet que vous comprendrez que je ne vous partagerai pas aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent visiter nos sites. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a des projets qui sont sur la table actuellement et ce n'est pas des petits projets. Oui, il y en a en lien avec le secteur batterie. Il y en a dans d'autres secteurs aussi, entre autres dans les créneaux que je vous ai présentés. Et ce qui attire aussi les gens, bien sûr, c'est les terrains à grande superficie, mais ce qui attire aussi les gens, c'est l'hydroélectricité du Québec. Donc, on a une énergie qui est à 99% renouvelable. Les gens veulent être cohérents dans la production de leurs produits, entre autres dans la batterie. Donc, ça, c'est une chose qui est fort intéressante. Donc, dans la région, honnêtement, d'ici quelques années, il y a déjà des emplois qui sont fort intéressants, qui sont en place, mais ce n'est que le début. Ça, c'est une chose. L'autre chose, aussi dans la stratégie batterie du gouvernement, le gouvernement a élaboré une autre stratégie qui s'appelle la stratégie de développement de zones d'innovation. Donc là, les zones d'innovation, un peu pour vous imager à quoi ça va ressembler, on connaît tous là, le fameux Silicon Valley. C'est un peu le concept. Donc, il va y avoir plusieurs zones d'innovation au Québec qui auront tous des thématiques précises. Et l'idée, c'est de créer dans un milieu de vie qui est fort intéressant,
des installations où les gens vont pouvoir faire de la recherche et du développement, avoir des formations, créer des entreprises, créer des startups, créer de la richesse. Et Shawinigan a été visé pour une de ces zones d'innovation-là à cause, bien sûr, de son milieu de vie, à cause des infrastructures industrielles qui sont déjà présentes sur le terrain et qu'on peut réinventer là, pour rendre disponible pour cette recherche et développement-là et ce concept-là. Et présentement, on travaille la thématique qui est visée en termes de zone d'innovation à Shawinigan. On parle bien sûr de recherche et développement en batterie, de recherche et développement en électrification des transports. Il y aura 2 installations qui vont se faire éventuellement. Les annonces sont pas encore, c'est officieux, entendons-nous. Mais mon enthousiasme fait en sorte que j'y crois énormément. Donc, on parle d'un centre d'innovation, on parle d'un incubateur en électrification des transports et présentement, la ville au complet se mobilise pour recevoir ce centre d'innovation-là. Donc, encore là, Bécancour, Shawinigan, les terrains industriels, la zone d'innovation, les projets qui sont en cours. Je me le plais à dire et à le répéter, l'avenir est prometteur à Shawinigan. Merci beaucoup. Et puis, c'est sûr qu'on avait eu dans le premier live, Monsieur le maire, qui nous avait aussi partagé son enthousiasme par rapport à la ville et au développement économique. Et on n'en doute pas, on sait aussi que bon, le Québec est touché par une pénurie de main-d'œuvre déjà depuis longtemps, puis on sait que ça va perdurer. On sait que tous ces projets qui sont des beaux projets pour les villes sont aussi des beaux défis, hein, parce qu'un beau projet, c'est bien, mais il faut avoir des ressources pour les faire. Et derrière tous ces projets, alors parce qu'il y en a qui nous écoutent, puis qui se disent, ben moi, je sais pas, moi je suis infirmière, mais c'est parce qu'on aura aussi besoin d'infirmières, on a aussi besoin de préposés aux bénéficiaires, on a besoin de cuisiniers, parce que tous ces services, forcément, une ville qui amène toutes ces entreprises, amène des employés, mais il faut quand même leur amener du service à ces gens-là. Donc, c'est une ville où tous les secteurs vont être en développement. Puis, tu as tout à fait raison, Philippe, puis on est en train de revivre la croissance, une deuxième croissance. On parlait de l'industrialisation au début du 20e siècle. Sans que ça soit oui, il y a un côté industriel qui est en train de se développer, il y a un côté savoir aussi qui est en train de se développer à travers la zone d'innovation. Et comme tu le dis, oui, il va y avoir des emplois créés par le milieu industriel, mais assurément que tout ça va avoir des répercussions dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les restaurants, puis on nomme est long, on peut en nommer, la liste est longue. Et assurément qu'actuellement, la situation de l'emploi est intéressante, mais comme on dit au Québec, on va avoir besoin de bras là, sous peu. Là. Et puis je pense que la ville de Shawinigan offre un milieu de vie qui est fort intéressant et bientôt avec des emplois qui vont l'être aussi. Donc, les opportunités sont belles. Alors, c'est sûr qu'on est déjà à 33 minutes. Je vais commencer à regarder un peu les questions. Alors, c'est sûr qu'il y a des questions, il y a des commentaires. Il y a des gens qui nous posent la question, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vont recruter au-delà des secteurs représentés par Eric? Oui, on vient de le dire. Est-ce que les gens qui vont être amenés à être recrutés sont tous qualifiés? Pas tous qualifiés, mais c'est vrai qu'on va dans un monde où de plus en plus, il vaut de l'expertise, de la qualification. Donc c'est sûr que, parce que je voyais un commentaire tout à l'heure, les gens disent moi je postule mais j'ai pas de connexion encore. Alors, ça se fait pas en un clin d'œil, ça prend du temps. Et je pense aussi l'exemple que donnait Eric et que l'autre fois donnait Hélène, c'est qu'il faut aussi laisser le temps aux entreprises de s'habituer à recruter à l'international. Parce que recruter à l'international, c'est pas comme recruter dans une ville à côté où on se voit demain, on est à une demi-heure de voiture, on se rencontre, on se serre la main. Recruter à l'international, ça se fait pour 90% des cas à distance, par webinaire, rencontre, et ça prend du temps parce qu'il y a l'immigration, il y a aussi une sorte d'appréhension. Est-ce que la personne que je vais faire venir est la bonne personne? Et puis la personne, est-ce que je vais dans la région qui va être la bonne région pour moi ou la bonne entreprise? Donc ça prend du temps. Donc je veux dire aux gens, oui, c'est long, mais le recrutement à l'international, c'est long. Et je pense qu'il y aura des belles opportunités, mais oui, c'est vrai que des fois, vous pouvez, parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il était spécialisé en hygiène, en qualité, sécurité et environnement. Pas de connexion encore, oui, mais laissez le temps au temps, ça va venir, ça c'est sûr. Puis si tu me permets, Philippe, je pense que le rôle aussi qu'on agit, puis Hélène, je veux pas excuse-moi, là, j'ai vu que tu avais un certain Hélène, mais je pense que le rôle que la ville de Shawinigan agit aussi là-dedans, c'est d'être la courroie de transmission et d'être facilitateur dans tout ça aussi. Là. Donc, et quand on parle de zone d'innovation, je le précise, ça a l'air très scientifique tout ça, mais assurément qu'il y a de la formation qui vient avec ça. Donc, il y a des établissements déjà qui sont présents sur le territoire. Il y en a qui vont venir s'établir, il y a de la formation qui va se faire. Puis au-delà de la science,
Il y a des soudeurs, des soudeuses, il y a des emplois manuels, il y a des camions, vous comprenez, ça dépasse largement la note et la cathode et ce qui la compose, entendons-nous. C'est exactement ce que j'allais rajouter, Éric, parce que toute entreprise, en fait, toute manufacture ou industrie, on se comprend bien, il y a des chaînes de montage, il y a des assembleurs, il y a des gens qui sont manœuvres, donc on peut facilement commencer avec des emplois qui sont moins qualifiés et par la suite, justement, par intérêt, continuer à se former en cours de route. Et puis, je reprécise aussi que quand cette bébite-là, on trouve que c'est un peu une bébite, on peut travailler dans d'autres secteurs d'activité. Évidemment, moi, je n'irai jamais travailler, par exemple, en zone d'innovation nécessairement, mais il y a plein d'autres entreprises qui embauchent en ce moment. Donc, ça n'arrêtera pas clairement avec toute cette croissance-là. Puis, une ville de 50 000 habitants, c'est pas juste à cause de notre croissance, mais quand on a une ville de 50 000 habitants, ça veut dire une ville de services, donc des écoles, des hôpitaux. Donc, on a tout ça, puis comme Éric le disait au tout début, des écoles, par exemple, de tous les niveaux. Donc, on n'est pas dans un petit bled, entre guillemets, où il n'y a pas tous ces services-là. Il y a tous les services actuellement qui sont appelés juste à grossir davantage avec cette croissance-là. Et je me permets de rajouter un petit élément, c'est que c'est 51 500 habitants, mais il y a beaucoup de place à Shawinigan. La ville de Shawinigan est sur un territoire de 800 km². Donc oui, il y a une ville qui est là actuellement, mais il y a beaucoup d'espace pour Oui, l'objectif est de densifier, mais bien sûr, il y a beaucoup d'espace de développement pour le futur aussi. Et puis en même temps, je le dis parce qu'on l'a déjà abordé, c'est que c'est une ville aussi qui reste accessible financièrement. C'est-à-dire que le dollar gagné, c'est pas le même dollar que dans d'autres grandes villes. Parce que pour avoir ce même dollar, il faudra peut-être en gagner 2 pour se loger. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est quand même intéressant pour des gens qui arrivent de l'international. Vous avez répondu à une question, c'était est-ce que pour les emplois, il y aura de la formation qui est prévue pour les nouveaux emplois? Oui, bien sûr. On est en innovation, donc il n'y a pas le choix, même si on prend des gens qui sont qualifiés en électronique, en électricité ou dans d'autres secteurs. Il y aura de la formation. Est-ce que vous allez recruter aussi des gens, la question c'est est-ce que vous allez recruter uniquement que des gens hautement ou très qualifiés? Non, il y aura besoin de tout le monde. On l'a dit, si vous avez un beau restaurant, vous avez un bon chef cuisinier, mais vous n'avez pas de serveur, vous n'avez pas de gens pour faire le nettoyage de votre... ça ne fonctionne pas, donc il y a besoin de tout ça. Petit point aussi que je voulais amener, c'est qu'on voit quand même que depuis qu'on a commencé nos lives, tout le monde, dans tous les secteurs de la ville de Shawinigan, participe. Le maire a commencé. On a eu le SANA, donc, qui est le centre d'accueil des nouveaux arrivants dans la ville. Aujourd'hui, on a Éric qui nous présente l'économie. On a d'autres lives qui vont arriver. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à suivre parce que vous allez voir que c'est toute une ville qui se mobilise pour accompagner son développement économique. Donc, souvent on le dit, la ville dit une chose, les entreprises en font une autre et ainsi de suite. Là, c'est tout le monde qui est autour d'une même table et qui se dit, qu'est-ce qu'on fait pour demain et pour être sûr d'avoir les bonnes personnes dans notre région, puis être capable de se démarquer auprès des autres régions, parce que si on posait une question aux gens qui aujourd'hui nous écoutent ou nous suivent, bon, à part ceux qui ont peut-être regardé les anciens lives, mais si je posais la question, est-ce que vous connaissiez la ville de Shawinigan avant nos premiers lives? Et je suis pas sûr que les gens situés, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens en République du Congo, démocratique du Congo, il y en avait au Cameroun, il y en avait en Algérie, au Maroc. Je suis pas sûr que ces gens-là connaissaient. Souvent, quand on connaît le Québec, on connaît Montréal, un peu Québec, mais des fois c'est un peu plus difficile. Je vois plein de commentaires. On est chaud pour venir. Bon, ok, c'est parfait, c'est excellent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se renseigner un peu avant, parce que je vois beaucoup de gens en maintenance industrielle, électromécanique, électricité qui sont présents. Je regarde s'il y avait d'autres questions, et sinon... alors, c'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas répondre à tout, ou peut-être qu'une fois que vous allez nous envoyer vos questions, le live sera terminé, mais on regardera aussi. Il y a des gens qui nous disent, moi, ça y est, j'ai été tiré au sort, j'ai ce qu'on appelle un PVT et j'hésite sur l'endroit. Je pense que là, Walid, il n'y a plus à hésiter. Là, je pense que Shawinigan, donc PVT, permis vacances travail, donc ça veut dire qu'une entreprise qui serait prête à le recruter pourrait le prendre sans faire de démarche d'immigration. Donc ça, c'est quand même toujours bien et ça facilite. Alors, de plus en plus, on va aussi des entreprises qui, par la suite, viendront témoigner. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des emplois qui vont arriver. Je vois des gens qui sont de l'île Maurice, Madagascar. Enfin, on a quand même
plein de gens qui nous écrivent. Beaucoup de gens en électricité, comme quoi, ou en maintenance industrielle, comme quoi on a dû susciter l'intérêt avant la première rencontre. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ah, il y a des gens de partout. Il y a même des gens de Lisbonne. Donc, on a vraiment des gens de partout dans le monde. Bon, la plupart sont francophones, hein, parce que c'est sûr que la plateforme MoveJob, on accompagne les entreprises à recruter des gens qui parlent le français. Et surtout au Québec, c'est plus facile pour l'intégration. Dans l'environnement de travail, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est plus simple. Alors, ça fait 40 minutes qu'on ensemble, c'est passé super vite. Alors, désolé encore pour les petits problèmes techniques du démarrage, mais ça, c'est l'avantage des lives. C'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Si tu me permets, Oui, j'ajoute une dernière affaire. Justement, Eric, j'allais vous dire, c'est quoi le mot de la fin? Alors, Eric, je te laisse. Le mot de la fin, puis écoutez, je sais là, que, comme on dit au Québec, je prêche pour ma paroisse, mais vous voyez un peu l'écran de fond, là, on voit la rivière un peu à travers nos trois images. T'sais, quand on parle de qualité de vie et de milieu de vie, sachez que cette rivière-là traverse la ville de Shawinigan. Elle est au centre-ville, la ville de Shawinigan. Donc, le milieu de vie est extraordinaire. Et juste à titre d'exemple, puis je parle en connaissance de cause, moi, j'habite au centre-ville et je travaille au centre-ville. Donc, je vais le matin, je pars à pied, je viens travailler au bureau. Tout est à proximité. Ça prend 8 minutes de marche. Le midi, je vais dîner chez moi. Je passe par le centre-ville. J'arrête à la boulangerie. J'arrête dans un petit... Vous comprenez? Tout ça se fait à la marche, dans un périmètre restreint. Oui, on peut prendre assurément la voiture pour aller travailler, assurément. Mais il y a une possibilité d'avoir une vie de quartier dans un milieu où tout est proche et tout peut se faire sainement. Si je peux l'exprimer comme ça. Là. Et le côté sain, effectivement, Eric, c'est la rivière, vous voyez la verdure et tout ça, tu l'as dit tantôt. Et cette rivière-là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on y a accès. On ne fait pas juste la regarder. Il y a des gens de midi qui font du paddleboard, qui font du kayak et tout. Donc, l'accès au plan d'eau, c'est quelque chose qui est quand même pas banal en plein centre-ville. Donc, effectivement, ça contribue à la qualité de vie. Bon, là, on est pas mal enthousiastes. On dirait qu'on c'est clair, on a vous de la allez nous la destination. C'est fait. On va tous déménager à Shawinigan. Alors, bien sûr, je vous remercie à tous les deux. Merci beaucoup, Hélène, de ta participation à chaque live. Merci beaucoup, Eric, pour toutes tes explications. Puis, moi, aujourd'hui, je repars avec beaucoup plus d'informations sur l'histoire de la ville de Shawinigan et puis surtout les projets à venir. Ça a été un grand plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, assurez-vous que votre profil est… Parce que souvent, les gens me disent « j'ai pas de match ou n'importe ». Assurez-vous que votre profil est bien à jour. Assurez-vous que toutes vos compétences, que votre CV est bien à jour sur la plateforme. Et quand vous choisissez une destination, c'est vrai que souvent, les gens, on le voit sur les inscriptions, ils disent « moi, je veux aller m'installer à Montréal ». Oui, mais tout ne se passe pas à Montréal, puis il n'y a pas qu'une ville au Québec. Donc, là, aujourd'hui, vous allez pouvoir rajouter sur votre profil si vous voulez aller à Shawinigan, mais n'hésitez pas à marquer Canada ou autre. Vous aurez bien plus d'opportunités par rapport à ça. Puis, quand vous avez une connexion, des fois, oui, je sais qu'il y a certaines entreprises qui ne répondent pas tout de suite lorsqu'il y a un match. Je vous assure que des fois, les candidats ne répondent pas non plus tout de suite, mais quand ça se fait, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec l'entreprise avec laquelle vous avez matché. Puis, on vous souhaite beaucoup de succès à tous et toutes. Et n'hésitez pas non plus à nous raconter vos histoires quand vous avez été recruté, que vous êtes en processus. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci à vous deux. Hélène, on se reparle très bientôt sur un prochain sujet. Effectivement. On va republier ça sur les réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle journée et à très bientôt. Puis bon succès pour ceux qui seront recrutés par les entreprises de Shawinigan. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.